Salut, moi c'est Gaëlle. Ouais, on est sur la semaine d'Halloween. Bienvenue sur Yoga by Meet Spirit. Aujourd'hui, petite pratique un peu particulière. On va passer dans le monde d'Halloween. Non, on va surtout passer un petit moment avec Kali, notre déesse de la peur, celle qui aussi nous permet d'affronter tout ce qui se passe dans notre vie. Et d'ailleurs, si c'est quelque chose qui vous intéresse, que vous voulez creuser un petit peu ce côté mythologique de la déesse Kali, alors j'aurais dû avoir plutôt un collier de crâne autour du cou pour la représenter. Aujourd'hui, j'avais juste mon maquillage et ma perruque d'Halloween, donc c'est pour ça que j'ai mis tout ça. Mais par contre, dans la zone de description sous la vidéo, je vous mets le lien vers un article complet que j'ai écrit au sujet de Kali. Et nous, on va commencer tout de suite notre pratique. Pas besoin de matériel particulier, juste un peu de jus. Et on est parti. Ok, on va commencer tout de suite debout à l'avant du tapis pour notre pratique avec Kali. Et directement, je vais vous inviter à placer vos mains en prière à la poitrine, garder les pieds écartés à peu près à la largeur du bassin. On va regarder un point fixe devant soi. Peut-être fermer les yeux. Et prenez le temps d'arriver tranquillement dans la pratique. De sentir l'ancrage des pieds au sol. Et puis sur une inspiration, on va lever les deux bras vers le ciel. Peut-être vous pouvez ouvrir les yeux. Peut-être aujourd'hui, on pourrait aller challenger ses peurs et fermer les yeux pendant toute la pratique, je ne sais pas. Et expirer, plonger sur les jambes. On va inspirer pour se redresser à moitié, les deux mains sur les cuisses. On allonge le dos, on allonge la nuque. Et on expire, on vient plonger sur les jambes. Ici, vous allez envoyer le pied droit loin derrière. Déposez le pied droit comme à 90 degrés, ouvert les orteils sur le côté. Et on vient se redresser dans un guerrier 2. Yes. On prend le temps de s'installer dans un guerrier 2. On replie bien le genou à l'avant. Les bras sont parallèles au sol. Et puis, on va inspirer, tendre la jambe gauche, monter les deux bras vers le ciel. Et en expire, on revient dans son guerrier 2. On fait ça encore deux fois. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel, on tend la jambe gauche. Et on expire, on revient dans son guerrier 2, bras parallèles au sol. Dernière fois, on inspire, on monte les deux bras vers le ciel, on tend la jambe gauche. Et cette fois-ci, à l'expire, on va relâcher les mains sur les cuisses. On va ramener le pied gauche parallèle au pied droit. Du coup, on est dans le grand côté du tapis. Et on va rentrer les talons vers l'intérieur. On va venir prendre notre première version de la posture de Kali. Donc pour ça, vous allez placez vos deux bras devant vous, parallèles au sol. On va passer le bras droit sous bras gauche. En fait, on va venir prendre les bras en aigle avec les bras. Si c'est pas OK d'avoir les bras en aigle, on peut toujours attraper les épaules opposées. On va inspirer, monter les coudes vers le plafond. Et à l'expire, on plie les genoux de chaque côté. Et on ouvre la bouche pour expirer. On peut même tirer la langue ici. On refait ça encore une fois. On inspire, on monte les coudes, on tend les jambes. Et on expire. On revient les genoux pliés. Ici, on va venir prendre notre guerrier 2 de l'autre côté. Donc, on va refermer le pied gauche. On a rouvert le pied droit de l'autre côté, les bras parallèles au sol. On inspire, on monte les deux bras vers le ciel, on tend la jambe droite. Et à l'expire, on vient relâcher les bras parallèles au sol, on replie le genou droit. Encore une fois comme ça, on inspire, on monte les bras vers le ciel, on tend la jambe droite. Et on expire, on revient dans son guerrier 2. Dernière fois, on inspire, on monte les bras vers le ciel, on tend la jambe droite. Et à l'expire, on vient relâcher les mains sur les hanches. On ferme le pied droit parallèle au pied gauche. On va reprendre Kali. Donc, les talons vers l'intérieur. Les deux bras parallèles au sol. Cette fois-ci, bras gauche sous le bras droit. On prend nos bras en aigle. On inspire, on monte les coudes vers le haut. Et on expire, on plie les genoux, on expire. Encore une fois, on inspire, on tend, on monte les coudes. Et on expire, on revient. D'ici, on transforme à nouveau en guerrier 2. Non, pas du tout. On ne va pas transformer en guerrier 2, on va transformer en posture de la déesse. Donc, on garde les genoux pliés. On peut ramener les bras comme en cactus. Et on va respirer ici. On va soulever le talon droit, puis reposer le talon droit. On soulève le talon gauche. On repose le talon gauche. Et peut-être on soulève les deux talons. On respire. Ouais, je sais, ça chauffe dans les cuisses. Mais on est là. Kali, elle nous aide. On repose les deux talons au sol, on tend les jambes, on relâche les bras. Et tout doucement, on va ramener encore une fois les pieds parallèles l'un à l'autre. Et cette fois-ci, on va venir plonger entre les deux jambes. On relâche la tête.
Et on inspire, demi-flexion avant. On expire, flexion avant avec les jambes écartées. Dernière fois, on inspire, demi-flexion avant. On expire, flexion avant. Et puis on va rapprocher les pieds l'un de l'autre. On n'hésite pas à plier les genoux s'il y a besoin. Pieds écartés à peu près à la largeur du bassin. On va venir tout doucement plier les genoux. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. On va s'asseoir avec les deux jambes devant soi. Pieds flex. On est sur une pratique hyper éclair aujourd'hui. Du coup, on va engager les jambes. Du coup, clac, étirement à l'arrière des jambes. On allonge les bras devant. Version Frankenstein, version zombie. On va relâcher les bouts des doigts vers le sol. On va engager le centre du corps. Et tout doucement, sur une inspiration, on va venir déposer tout le dos sur le tapis. Une vertèbre après l'autre, doucement, doucement, doucement. On relâche la tête en dernier, les bras le long du corps. Yes. Shavasana, posture du corps mort. Une grande inspiration ici. Une grande expiration. Plus rien à faire, rien à produire. Peut-être même ne plus respirer. Non, c'est vraiment n'importe quoi. Continuez à respirer. Et laissez-vous complètement aller. Et puis tranquillement, on va remonter à la surface. Remettre du mouvement dans les doigts, dans les orteils, faire rouler les chevilles, les poignets. Peut-être même venir vous étirer complètement vers l'arrière, comme un nouveau réveil. On va tranquillement venir retrouver le chemin d'une posture assise. Dans cette posture assise, je vais vous inviter à ramener les mains en prière à la poitrine, pouce contre le sternum. Baissez le front vers les mains en signe de gratitude. Ramenez un grand sourire sur votre visage pour vous remercier de votre présence, de votre pratique et d'avoir pris ce temps pour vous aujourd'hui. J'espère que cette pratique un peu différente de ce qu'on fait d'habitude vous aura plu, peut-être vous aura fait rire. J'ai quand même un humour très particulier. On va pas se mentir. En tous les cas, si ça vous a plu, comme toujours, n'hésitez pas à lâcher un pouce en l'air, à me raconter dans les commentaires ce que vous en avez pensé, à me dire si vous connaissiez un petit peu l'histoire de Kali ou pas du tout, et si c'est quelque chose qui vous intéresse peut-être, que je réaborde un peu de mythologie, mais autrement, pas déguisé, je vais pas me déguiser en Ganesh ou je sais pas quoi pour faire ce genre de cours, mais voilà, juste par curiosité. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, je vous invite à le faire. Bon, sachez que c'est pas toutes les vidéos où je suis comme ça, hein. Là c'était vraiment exceptionnel. Peut-être une prochaine vidéo pour Noël où je serai déguisée en Père Noël, mais normalement non, on est sur des vidéos bien plus sérieuses, sachant que quand même la pratique aujourd'hui était sérieuse, même si elle était rapide. Du coup bref, abonnez-vous à la chaîne. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.